Bonjour à tous. Suite à l'installation de l'application Frigo Magique, parce que je recherchais des recettes pour vider mes placards, donc j'ai trouvé cette appli que je vous mettrai dans le coin, là, Frigo Magique, et j'ai trouvé une recette de purée de chou-fleur avec quelques pommes de terre. Donc dans la recette, c'était marqué un chou et demi, un chou-fleur plus la moitié d'un, plus 3 pommes de terre. Donc c'était normalement des bonnes pommes de terre, sauf que dans mon cas, c'était des petits pommes de terre dont j'ai mis un petit peu plus. Et au niveau du chou-fleur, j'en avais qu'un. J'en avais pas un et demi, j'en avais pas deux, j'en avais que un. Donc je lui ai enlevé ses feuilles, je l'ai coupé en fleurettes. J'ai rajouté des pommes de terre. Donc j'en ai mis 7 petites parce qu'elles étaient vraiment petites. Là je vais faire cuire dans l'eau salée, comme dans la recette. Et quand ce sera cuit, je réduirai tout ça en purée. Donc moi je vous reprends tout à l'heure, soit en fin de cuisson, soit une fois transformé en purée. A tout à l'heure. Le chou-fleur et les pommes de terre sont cuites. Il n'y a plus qu'à mixer avec un petit peu de beurre là. Et puis c'est tout bon. Je vous montre ça juste après. Là, la purée est terminée. J'ai laissé un peu d'eau pour mélanger les choux-fleurs et les pommes de terre. Et bon, c'était déjà salé parce que avec le rosset tout à l'heure, il y a du beurre. Et là, il n'y aura plus qu'à réchauffer tout à l'heure et à rajouter excusez-moi, de viande ou autre, comme bon vous semble. En tout cas, je verrai tout à l'heure qu'est-ce que je vais rajouter. Je reviens sur la purée chou-fleur pommes de terre que j'ai fait tout à l'heure. Alors j'avais volontairement laissé l'eau de cuisson pour pouvoir bien mélanger avec le mixeur plongeant. Sauf que j'ai pas l'habitude de ce genre de légumes pour la purée, donc j'ai laissé un petit peu trop d'eau. J'avais beau laisser au niveau de la plaque pour que ça s'épaississe, mais ça prenait trop de temps, donc j'ai pris ce genre de purée nature. Donc un sachet c'est pour 4 personnes. J'ai versé l'intégralité du sachet pour 4 personnes dans la préparation et ça a épaissi. Et puis dans l'après-midi, après avoir fait la purée de chou-fleur et pommes de terre, j'ai fait une quiche au thon. Donc la recette, je vais vous mettre, excusez-moi, je vais là vous la mettre là dans le coin. Donc la recette, là j'ai pris une pâte feuilletée au lieu d'une pâte brisée. Une fois déroulée, j'ai mis de la moutarde tout au fond, étalée sur le fond. J'ai rajouté aussi un oignon jaune coupé en petits dés, étalé sur le fond, ainsi qu'une tomate coupée en petits dés. Bon, j'ai enlevé les pépins qui étaient à l'intérieur pour éviter qu'il y ait de l'eau, que j'ai étalé aussi. Et après, j'ai fait l'appareil avec 3 œufs, un centilitre de crème épaisse, une boîte de thon, du sel que j'ai mélangé, et que j'ai bien mélangé, et j'ai versé là-dedans avec le thon, ouais, je l'ai dit. Excusez-moi s'il me rappelle. Ah oui, du fromage râpé, j'ai oublié le fromage râpé, environ 50 grammes. Et j'ai versé là-dedans, et j'ai mis environ 40 minutes au four pour que ce soit cuit. Donc voilà ce qu'il y aura ce soir pour le repas. Donc une quiche au thon avec des dés d'oignons jaunes et des de tomates, et purée de chou-fleur et pommes de terre. Donc voilà pour le repas de ce soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.